Charlie, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une recette de tarte normande aux pommes. C'est pas complètement la recette traditionnelle, je l'ai un peu revisitée à ma manière. Mais dans tous les cas, ça reste une tarte aux pommes vraiment super bonne. Donc les amis, j'espère que cette recette va vous plaire. Et moi je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. On commence par la pâte sablée. Vous aurez besoin de 250 g de farine, 2 jaunes d'œufs, 60 g de sucre, 3 cl d'eau et 125 g de beurre froid coupé en morceaux. Pour commencer, dans un grand bol, vous mettez les jaunes d'œufs et le sucre. Vous mélangez immédiatement à l'aide d'une fourchette. Puis vous rajoutez l'eau pour faire mousser et détendre un peu le mélange. Vous refouettez avec votre fourchette et quand votre mélange est homogène, vous le mettez de côté. Puis dans un saladier, vous versez la farine et vous ajoutez le beurre froid coupé en petits morceaux. Et vous allez venir mélanger délicatement du bout des doigts en émiettant la pâte. Et vous faites ça jusqu'à ce que vous obteniez une poudre proche du sable. On appelle d'ailleurs cette étape le sablage. Il faut que la pâte vous file entre les doigts, donc quand vous avez l'impression que vous avez obtenu la bonne consistance, vous allez pouvoir creuser un puits au centre de votre préparation. Vous y versez votre mélange liquide. Et à l'aide d'un couteau, vous pouvez commencer à mélanger votre pâte sans lui donner de forme. Voilà, vous faites ça rapidement. Et quand vous obtenez quelque chose comme ça, vous allez pouvoir y aller avec les mains. Donc vous commencez par rassembler la pâte pour former une boule. Puis vous farinez votre plan de travail. Vous y versez votre pâte. Et vous commencez à la travailler un peu. Vous rassemblez bien tout s'il y a des morceaux qui restent à côté. Vous la pétrissez rapidement. N'hésitez pas à rajouter un peu de farine de temps en temps si vous trouvez qu'elle colle trop. Et quand vous obtenez une pâte bien lisse et souple, vous formez une boule, vous l'enrobez de film alimentaire et vous la placez au frigo pour environ 1 heure. Au bout d'1 heure, vous la sortez du réfrigérateur. Votre pâte aura bien durci. Alors vous commencez par enlever le film alimentaire, vous la placez sur du papier sulfurisé et vous attendez 10 minutes, le temps qu'elle s'assouplisse un peu, sinon elle sera trop dure à travailler. Puis vous placez une feuille de papier sulfurisé au-dessus de votre boule de pâte et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, vous commencez à appuyer un peu dessus, à l'étaler. Et petit à petit, vous allez voir, votre pâte va se détendre et deviendra bien plus facile à travailler. Vous l'étalez bien dans tous les sens jusqu'à ce que vous obteniez un cercle un peu plus grand que votre moule à tarte ou de votre cercle à tarte si vous en avez un. Ce n'est pas grave si les bords de votre cercle ne sont pas réguliers. Vous réadapterez sa forme quand vous le placerez dans votre moule. Quand vous avez l'impression que c'est bon, vous retirez la feuille de papier sulfurisé du dessus et vous retournez d'un coup votre disque de pâte sur votre moule. Vous retirez délicatement la seconde feuille. Et là, à l'aide de la paume de vos mains, vous répartissez la pâte bien partout dans tout le moule. Comme vous voyez, moi, mon disque n'était pas assez grand. L'idéal, ce serait qu'au moment où vous placez votre pâte dans votre moule, c'est que la pâte remonte déjà sur les bords, comme ça vous n'aurez pas à le faire après. N'hésitez pas à foncer votre pâte au maximum pour avoir quelque chose de bien régulier. C'est-à-dire que vous l'étalez correctement bien partout dans le moule. Et aussi, éventuellement, pour faire plus propre, vous pouvez, à l'aide d'un couteau, découper le surplus de pâte qui dépasse des bords du moule. Et quand vous avez l'impression que c'est bon, vous allez venir piquer à l'aide d'une fourchette votre pâte sablée. Puis vous déposez une feuille de papier sulfurisé sur laquelle vous versez soit des haricots secs, soit comme moi, des cailloux. Et vous allez venir précuire votre pâte sablée environ 5-10 minutes à 180 degrés. C'est très peu de temps, mais croyez-moi, ça fait la différence quand on veut obtenir une pâte croustillante.
Puis on passe à la garniture. Vous aurez besoin de 160 g de crème entière liquide, 60 g de sucre, 50 g de lait, 3 œufs, 1 cuillère à café d'arôme de vanille et 3 pommes. Dans la tarte normande traditionnelle, il n'y a pas de lait et on rajoute du calvados. Donc là, c'est un peu une tarte normande revisitée que j'ai faite à ma manière. Donc c'est à vous de décider ce que vous préférez. Pour votre crème, vous commencez par casser vos 3 œufs dans un saladier. Vous les fouettez rapidement et vous ajoutez le sucre. Vous remélangez pour l'incorporer. Pas besoin de fouetter longtemps. Puis vous ajoutez l'arôme de vanille. Vous mélangez. Et là vous prenez votre crème entière liquide et vous l'ajoutez petit à petit sans vous arrêter de mélanger. Et lorsque vous avez ajouté toute votre crème et que votre préparation est homogène, vous terminez par verser votre lait et vous mélangez une dernière fois. Ensuite, vous allez pouvoir prendre vos pommes ainsi qu'une planche à découper. Vous commencez par retirer le trognon, puis vous les épluchez. Vous pouvez vous aider d'un économe. Puis vous les coupez en morceaux de taille moyenne. Ils n'ont pas besoin d'être réguliers. Vous faites ça avec vos 3 pommes. Puis vous allez pouvoir passer au montage de votre tarte. Vous commencez par récupérer votre pâte sablée. Dessus, vous versez tous vos morceaux de pommes en essayant d'en mettre bien partout. Et vous finissez par verser votre crème délicatement. Et quand tout est bon, vous allez pouvoir enfourner votre tarte environ 40-45 minutes à 180 degrés. Mais attention, la cuisson dépend des fours, alors vérifiez régulièrement. Vous pouvez la sortir lorsque les bords de la tarte et le bout des pommes sont bien dorés. Pour la décoration, vous pouvez éventuellement la saupoudrer de sucre glace et la déguster avec une boule de glace vanille par exemple. Et voilà les amis, la recette de la tarte normande aux pommes est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi je vous dis bon appétit à tous et à la semaine prochaine.